Le train passait derrière les buissons comme un animal fait trembler le feuillage, et on sait que c'en était un parce que quand il part, tout s'arrête de frissonner. J'ai filmé tous les tableaux de la boulangerie, comme tout à l'heure tous les vitraux dans l'église. Le boulanger pensif, la vendeuse toute ronde, le fils du boulanger que le fils du voyou veut arracher à ses fourneaux. J'ai vu le gardiennage sur terre, des bateaux et le vélo couché, les fleuves et les veines, le cygne tirait dans ses plumes la rivière. Les corneilles, j'ai cru, s'étaient donné rendez-vous là, sous le pont. Et j'ai vu après le triste élu, un père et un fils regarder couler dimanche. J'ai vu l'invasion douce des nymphéas, métastases clément sur les flots. J'ai vu le voyage des montagnes noires avant l'éternelle immobilité, comme s'installer un souvenir dans la tête de l'enfant et du père. Il y avait un poème sous le pont, des oiseaux avec de grandes ailes grandes, en cerf-volant au-dessus des têtes des jeunes gens, des églises, des égouts. J'ai vu l'endroit où le cygne range sa patte pour nager, comme on repose son stylo. On lâchait les chiens, les maîtres tenaient, marchaient laissant main. Je faisais comme si le chien était le mien, à part quand des vélos arrivaient et que je savais pas faire, mais elle l'appelait « Viens !» J'ai imaginé les cloches sonner sous l'eau et le gond aussitôt s'assourdir. Messe un peu vénitienne, j'ai vu la piscine abandonnée, j'ai vu l'arbre plonger comme enfant je donnais ma tête à l'envers pour le sèche-cheveux. Les enfants avaient peint des mots entre buée et phalange, comme Chagall sur ses vitraux. J'ai vu la statue yeux bandés, tissu sur sa pierre. J'ai lu croûte, la croûte de la cathédrale. On demandait le silence dans toutes les langues. Silence, roueux, quiet. J'ai vu la statue à deux têtes et dans la cathédrale l'infiltration comme humide visitation. Le maçon était, disait son épitaphe, enterré sous sa cathédrale. J'ai vu l'homme seul dans la cathédrale pleine. L'enfant priait Dieu de « enlever le diable, s'il vous plaît ». Je me suis coulé au groupe pour entendre la visite sur Chagall. Comme Chagall était juif, il ne pouvait pas représenter Dieu, alors regardez là-haut, il a peint un astre. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu Dieu peut-être alors. Le guide a expliqué aussi le dragon en pied d'orgue, le graouli qui hantait les amphithéâtres avant d'être jeté dans la rivière. Dehors, le silence spécial de chaque langue et les cris de la ville. Le bruit intenselant au ciel des écailles des dragons qu'on a noyés. Et l'aboiement d'ennui l'après-midi des chiens. C'était dimanche, les piétonnes commerciales fermées, à part un tacos et des kebabs. C'était presque l'hiver, et sur la place, pas toutes les terrasses étaient déployées. J'ai marché jusqu'à Saint-Martin, où le saint partageait son manteau. Nos prières, de merveilleux pléonasmes, je rends grâce pour tant de grâce. Merci. Faites que ma meilleure amie soit avec l'homme qu'elle souhaite être. Amen. J'ai vu la Vierge quand son fils est mort se consoler de la voir, elle, toujours un peu vivant, dans son ventre, au milieu de son ventre. La dame en doudoune priait dans la petite aile. Dehors, les pigeons agglutinés, loin des corneilles. J'ai quitté les clochers pour encore l'eau. J'ai vu le plongeoir abandonné. J'ai cru filmer un oiseau empaillé, un leurre, et j'ai vu vivre l'image. J'ai marché sur et sous les autoroutes, sur et sous les tumultes. Écrire, moi, c'est marcher. Et je peux pas écrire assise, et je peux pas écrire enfermée. Les villes, les villes, les villes, les villes. Parce que c'était sur un pont, il se partageait quelque chose d'autre que se croiser quand on se croisait, comme si sur un pont, les choses forcément étaient un peu plus que les choses. J'ai vu le pont des morts. L'impôt sur les habits des morts, comme manteau coupé de Saint-Martin. Le pont des morts qui établit l'évêque que le meilleur vêtement de toute personne venant à mourir devait être légué à l'hôpital pour entretenir le pont.
si les ponçons, les passeurs entre les deux arches de naître et ne plus. C'était le soir tout limpide, quand la dernière boulangerie dominicale ouverte serait fermée, quelques-uns viendraient là, au supermarché autonome. J'ai vu le chien porter sa laisse comme tenir son histoire sur la langue. On avait, il y a quelques jours, déterré à grand bruit la chouette d'or dans un village non trop de loin, vers la Moselle, alors j'ai pas dérangé la hulotte qui dise le panneau. Vivez là.